dans cette vidéo, je vais vous expliquer la théorie de market efficiency. Ok. Il y a des traders qui pensent que l'analyse technique est suffisante pour trader les marchés financiers, comme il y a des traders qui pensent qu'on peut seulement utiliser l'analyse fondamentale pour faire du trading. Dans tous les cas, les deux ont un peu raison. Je vais expliquer un peu market efficiency. Vous allez comprendre pourquoi, même si vous essayez d'interpréter l'analyse fondamentale, des fois ça ne marche pas pour vous. Ok. En fait, sur le marché financier, un événement n'a pas besoin de se produire pour qu'on puisse voir ça dans le prix. Ok. Vous allez voir, il y a des fois, il y a des nouvelles économiques avant même qu'elles ne sortent. Le marché commence déjà à bouger. Ok. Et quand il y a un événement qui est sûr, pratiquement à 90-95% du temps, le marché va s'aligner avant la sortie de la nouvelle. Ça veut dire qu'on va faire le mouvement. Si c'est un mouvement qui devait faire par exemple 100 pips, vous allez voir avant la sortie de la nouvelle, on a déjà fait 80 pips sur le marché. Et quand la nouvelle va sortir, on va faire seulement 20 pips. Parce que c'est un événement qui était connu. Les experts avaient parlé, tout le monde s'attendait, le consensus était connu, on s'attendait à ça. Et donc quand ça arrive, il n'y a pas vraiment de mouvement parce que le marché a déjà bougé avant la sortie de la nouvelle. C'est la raison pour laquelle on a tendance à croire que l'analyse technique s'aligne avec l'analyse fondamentale. C'est parce que les nouvelles sont déjà connues bien avant qu'elles ne sortent. Maintenant, il peut arriver un cas où une nouvelle économique doit sortir. C'est certain à peu près à 95% du temps. Par exemple, si on pense que ça va faire 2% ou bien 3%, le marché sort et on a 4%, c'est-à-dire mieux que ce à quoi on s'attend. Les 80% de mouvements qui ont déjà été faits vont être ajoutés, c'est-à-dire au lieu de 20% maintenant, le marché va commencer va monter encore. On va avoir accès à d'autres pips qu'on peut prendre sur le marché. C'est la raison pour laquelle il faut savoir comment interpréter le consensus, comment interpréter la nouvelle actuelle qui vient de sortir et comment interpréter l'ancienne nouvelle qui vient de sortir. Ok. Maintenant, le troisième cas, c'est quoi? Il peut arriver qu'on s'attend à une nouvelle économique, que ça sorte. Maintenant, quand la nouvelle économique va sortir, ce n'est pas ce à quoi on s'attendait. C'est-à-dire, en fait, ça devient le contraire de ce à quoi on s'attendait. Automatiquement, le marché va redescendre. C'est-à-dire, si le marché devait être haussier, quand la nouvelle sort et que ce n'est pas ce à quoi on s'attendait, c'est moins que ça, c'est nettement moins que ce à quoi on s'attendait, le marché va chuter. C'est de cette façon, et nous, en tant que traders, comme nous savons, comme le marché ne s'attendait pas à une telle nouvelle, nous savons que le marché va changer de direction. C'est ce genre de fluctuation que nous essayons d'avoir sur le marché financier. C'est de cette façon dont on a tradé beaucoup de choses. C'est de cette façon dont on essaie de faire de l'argent sur le marché financier. On trade les événements qui ne sont pas certains. Quand un événement est déjà certain, on sait que c'est déjà dans le prix. Et quand un événement n'est pas certain, on sait que le marché change de direction. Vous voulez un exemple concret de ce que je suis en train de vous dire? Prenons le cas de... Prenons l'Angleterre. Disons que le premier ministre de l'Angleterre, chez eux, le premier ministre c'est le président. Le premier ministre décide de donner, par exemple, un chèque de stimulus à tout le monde. C'est-à-dire, donc quand tout le monde va recevoir, par exemple, 1000 pounds, 1000 livres sterling, comme ça, on sait que ça va stimuler l'économie. On sait que ça va avoir un impact sur l'économie et cela va permettre à l'économie de l'Angleterre de prendre de la valeur. Ok. Dans ce genre de conditions, quand il va annoncer sa nouvelle, vous allez voir le prix va commencer à monter parce que les gens s'attendent que le Congrès là-bas valide sa nouvelle économique et là le prix va monter. Le jour où le Congrès va parler et que le Congrès décide d'annuler ce que lui il a dit, automatiquement le marché va réagir parce qu'on va estimer que le livre sterling est arrivé à un prix, à une valeur qu'elle ne devait pas avoir. C'était une nouvelle qui était là, les gens avaient acheté, pensant que le Congrès allait valider. Maintenant, le Congrès ne valide pas, le marché va chuter et ça va descendre. Et c'est tout à fait normal. Dans ces genres de fluctuations, les gens ne savaient pas que le Congrès n'allait pas valider. Et là, nous allons voir une chute vers le bas. Et ça, c'est le genre d'informations que nous pouvons utiliser pour faire de l'argent sur le marché financier.